Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec ce qui était à notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Il observa aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ, vers son troupeau. Et leur dit, je vois que le visage de votre père n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Et vous savez que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Votre père s'est joué de moi, et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des rayés. Dieu a pris le troupeau de votre père, et me l'a donné. Au temps où les troupeaux entraient en chaleur, je levai les yeux, et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et mouchetés. L'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Et il dit, lève les yeux, et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et mouchetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne nous regarde-t-il pas comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus, et qu'il a même mangé l'argent de notre acquisition? Car toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père est à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva, et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son bétail, et toutes les richesses qu'il avait acquises, le bétail qu'il possédait, et qu'il avait acquis en Padan-Aram, pour aller vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Or Laban était allé tondre ses brebis, et Rachel déroba les téraphimes de son père. Jacob trompa Laban, l'Araméen, en ne l'informant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait, il se leva, traversa le fleuve, et se dirigea vers la montagne de Galad. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche, et l'atteignit à la montagne de Galad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'Araméen, et lui dit, garde-toi de rien dire à Jacob, ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente dans la montagne, et Laban et ses frères dressèrent la leur dans la montagne de Galad. Laban dit à Jacob, que as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé, et emmènes-tu mes filles comme des captives de guerre? Pourquoi as-tu pris la fuite en secret, et m'as-tu trompé, et ne m'as-tu point averti, afin que je te congédiasse avec joie et avec des chants, au son du tambourin et de la harpe? Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est follement que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, but le Dieu de votre père m'a dit hier soir, garde-toi de rien dire à Jacob, ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit, et dit à Laban, c'est que j'avais peur, car je disais en moi-même, tu vas peut-être m'enlever tes filles. Mais celui sur qui tu trouveras tes dieux ne vivra point. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi, et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, dans celle des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa, et entra dans celle de Rachel. Rachel avait pris les téraphimes, et les avait mis dans le bâtiment du chameau, et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente, et ne les trouva point. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha, et ne trouva point les téraphimes. Jacob s'irrita, et querella Laban. Jacob prit la parole et dit à Laban, quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Bien que tu aies fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé de tous les effets de ta maison? Mets-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai été chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau.
Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, c'est moi qui en ai porté le dommage, tu me réclamais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait le jour, et le froid la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voici 20 ans que j'ai été dans ta maison, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'eût été avec moi, tu m'aurais certainement renvoyé à vide. Dieu a vu mon affliction et le travail de mes mains, et il t'a réprimandé la nuit dernière. Laban répondit, et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui à mes filles, ou à leurs enfants qu'elles ont enfantés? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que ce soit un témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre, et en fit un monument. Jacob dit à ses frères, amassez des pierres. Ils prirent des pierres, et firent un monceau, et ils mangèrent là sur ce monceau. Laban l'appela Jégar Saaduta, et Jacob l'appela Galé. Laban dit, ce monceau est aujourd'hui témoin entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galé. Et Mitzpa, parce que Laban dit, que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous nous serons perdus de vue. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends d'autres femmes qu'elles, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, vois ce monceau, et vois ce monument, que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je ne dépasserai point ce monceau pour aller vers toi, et que tu ne dépasseras point ce monceau et ce monument pour venir vers moi, dans une mauvaise intention. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac, son père. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne, et invita ses frères à manger. Ils mangèrent, et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles, et les bénit. Puis Laban partit pour retourner en son lieu.